Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Saint Philippe Néri est une des plus belles figures de missionnaires et d'apôtres de Rome, alors en pleine décadence. C'est un homme libre, une personnalité originale et surtout une âme enflammée d'amour pour Dieu et pour le salut des âmes. Il est enraciné dans le petit peuple de Rome, consulté par les plus grands et suscite un nombre incalculable de vocations religieuses. Son influence n'est pas uniquement spirituelle, mais aussi culturelle et politique. Bref, il est inclassable et il continue de susciter des disciples aujourd'hui, y compris en France. On parle de Saint Philippe Néri avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Henri. Vous êtes l'auteur de La France en son âme chez Via Romana et de Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour Émeric, bonjour à tous. Pour cette émission en partenariat avec France Catholique. Alors Véronique, la vie de Saint Philippe Néri, elle a un tournant ou en tout cas un épisode fondateur avec une expérience mystique étonnante. Ça se passe à la Pentecôte. Racontez-nous. Alors ça se passe à Rome, mais tout d'abord il faut savoir que Saint Philippe Néri est né à Florence en 1515 et il part à l'âge de 18 ans pour la ville éternelle. Et il a ce tempérament florentin qui va le suivre toute sa vie et qui va d'ailleurs faire qu'il suscite beaucoup de vocations, c'est qu'il est extrêmement joyeux. Il a l'habitude chaque matin de dire en se levant, il s'adresse à Dieu, « Seigneur, protégez bien Philippe aujourd'hui, sinon Philippe va vous trahir ». Et donc en arrivant à Rome, il y a d'abord un court séjour chez son oncle, qui n'est pas très probant, mais il va vivre ensuite en ermite pendant 10 ans. On peut dire qu'il cherche un peu sa vocation, il va d'église en église, il sert les pauvres, il soigne les malades à l'hôpital, et puis surtout il suit des cours de théologie et de philosophie à l'université romaine. Et puis, plus que les hommes, il cherche en fait la compagnie des martyrs des premiers siècles de l'Église. Il veut retrouver dans une Rome qui est complètement décadente la foi, la ferveur des premiers chrétiens. Alors, il se rend dans les catacombes, il va prier dans les catacombes, et là donc arrive un événement absolument fondateur et marquant pour sa vie. On est en 1544, il a 24 ans, il prie l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de Dieu pour qu'il le fortifie, pour qu'il lui donne une foi ardente. Et là, il sent dans son cœur une explosion d'amour qui le submerge. Son cœur se met à battre si fort dans sa poitrine qu'on l'entend du dehors. Et cette expérience, évidemment, emplit Philippe d'une joie immense. Il est vraiment plein au sens propre, au sens physique du terme de l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, son cœur va tellement se dilater d'une façon physique qu'après sa mort, les médecins vont en faire la constatation. Et évidemment, il est marqué pour toute sa vie par cette expérience spirituelle dont on ne sait pas forcément s'il l'a partagée, mais en tout cas, ça va être une foi sacrément contagieuse. Père Thomas, en quoi cette expérience qui semble assez unique dans l'histoire de l'Église a-t-elle été fondatrice pour Saint Philippe Néri ? Alors, si vous permettez, je vais faire un parallèle. Je vous en prie. Avec sa contemporaine, son exacte contemporaine. 1515, c'est pas simplement la bataille de Marignan, que tous les Français connaissaient au moins. C'est la naissance de Saint Philippe Néri et la naissance de Sainte Thérèse d'Avila. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle va aussi avoir une expérience en ce qui concerne le cœur. Alors, son cœur ne va pas gonfler comme celui de Saint Philippe Néri, mais elle va avoir le cœur transpercé. La transverbération de Sainte Thérèse d'Avila. Donc, à la fois en Italie et en Espagne, au même moment, se produisent ces phénomènes extraordinaires qui ne sont pas là simplement comme des anecdotes, mais qui ouvrent un nouveau chapitre de la vie de l'Église. Et donc, pour Saint Philippe Néri, qui va être l'apôtre de Rome, mais pas simplement de la ville de Rome, il est aussi l'apôtre, en quelque sorte, de l'Église, qui en a tant besoin dans cette période. À travers Rome, c'est toute l'Église universelle qui est concernée. C'est toute l'Église universelle. Cette expérience de Saint Philippe Néri va non seulement le marquer lui personnellement, mais va être une traînée de poudre pour tous ceux qu'il va rencontrer. Et comme il est le contemporain de multiples saints, et notamment de saints fondateurs, il y a saint Camille de Lélis, il était le confesseur de saint Camille de Lélis, il était très ami avec saint Ignace de Loyola, avec saint François Xavier, avant que celui-ci ne parte pour les Indes, et tant d'autres saints, saint Charles Borromée. Donc c'est vraiment tout un foyer, qui irradie sur toute l'Église. Mais il y en avait besoin parce qu'effectivement, Véronique parlait de décadence à cette époque. Le sac de Rome, c'est 1527 et donc on est en pleine crise, je dirais, dans cette belle ville. On a du mal à imaginer ce qu'a pu représenter le sac de Rome. Ce fut un choc psychologique
considérable dans tout le monde chrétien. Ça, par les lansquenets allemands. Les lansquenets allemands, mais qui étaient à la solde de l'empire, du Saint-Empire romain germanique, de Charles Quint. Donc, un souverain très catholique. Et ces lansquenets étaient des luthériens. D'ailleurs, lors du sac de Rome, ils ont élu un pape qu'ils ont appelé le pape Luther. Et ce sac de Rome, ce n'est pas simplement le sac d'une ville pendant 1 ou 2 jours. Ça a duré plus de 6 mois. Donc Rome, qui était un des foyers de la Renaissance, en plus d'être évidemment le foyer de la vie chrétienne, se retrouve complètement ruinée, et ruinée par les chrétiens eux-mêmes. Donc ce choc a été considéré un peu comme, sans doute, le choc des contemporains du sac de Rome lors de l'Empire romain. Alors, on reviendra peut-être sur cette expérience des catacombes qui est intéressante aussi dans la vie de Saint-Philippe, mais auparavant, Véronique, justement, expliquez-nous comment est-ce que Saint-Philippe Néri a réévangélisé en quelque sorte cette ville de Rome en pleine décadence. Eh bien, très simplement, en fait, en parlant de l'Esprit Saint, en parlant de la Vierge Marie, en incitant à lire la vie des saints, la vie des pères du désert, en priant ensemble. Lui est un laïc, en fait, il n'est pas encore prêtre à l'époque. Il s'adresse donc à d'autres laïcs et ils vont former un groupe de prière qu'il va appeler l'oratorio. Il anime des soirées de méditation et de prière avec un ton toujours très joyeux. C'est vraiment ce qui fait sa marque de fabrique. Il est très, très accessible et il attire beaucoup de monde, notamment des jeunes, en leur disant quand commençons-nous à faire le bien. Voilà, c'est déjà un programme pour la journée et pour la vie. Alors en 1551, soit 7 ans après sa Pentecôte dans les catacombes, il est ordonné prêtre et des jeunes de l'oratorio veulent alors marcher à sa suite dans la voie du sacerdoce. C'est ainsi qu'il va créer ce qu'on appelle aujourd'hui la congrégation de l'oratoire. Il est évidemment très pris par toutes ces activités pastorales. Il visite à domicile les malades. Il est connu pour ses directions spirituelles, pour ses confessions. Et alors, preuve qu'il a de l'humour, même en tant que confesseur et en tant que directeur de conscience. Un jour, il confesse une femme qui est extrêmement médisante et il lui demande d'aller plumer un poulet et de laisser les plumes s'envoler. Et alors la bonne dame revient pour une nouvelle confession et lui dit mais qu'est-ce que je fais maintenant? Elle lui dit ramasser les plumes qui se sont envolées. Et elle lui dit c'est impossible. Et en fait c'est une façon pour lui de lui faire comprendre que c'est compliqué d'effacer les fautes qui ont été commises contre la réputation de son prochain. Vous voyez, beaucoup de pédagogie tout en mêlant beaucoup d'humour. Alors le dernier moyen pour évangéliser et qui a connu d'ailleurs beaucoup de succès, c'est qu'il a relancé le pèlerinage des 7 basiliques qui a finalement rassemblé des milliers de personnes. Aymeric. C'est en 1540, effectivement. Vous le disiez, Véronique, cette relance du pèlerinage des 7 basiliques, une vieille tradition de Rome. Regardez les explications de Éloi Rochebrune. C'est un pèlerinage qui remonte au IVe siècle. Remis au goût du jour par saint Philippe Néri vers 1540, c'est un tour des 7 basiliques de Rome, 25 km au cœur de la ville, que nous décrit Marie Perrin, guide spécialiste de la capitale italienne. Les 7 basiliques du parcours de saint Philippe Néri sont les 4 basiliques majeures, donc Saint-Pierre, Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie Majeure et Saint-Paul-Hors-les-Murs, auxquels viennent s'ajouter Sainte-Croix en Jérusalem, Saint-Laurent hors les murs et Saint-Sébastien sur la Via Appia. Depuis l'année jubilaire 1550, le pèlerinage a pris de l'ampleur. Les catholiques du monde entier se lancent sur le chemin des 7 basiliques de Rome. Chaque portion du trajet représente une partie de la Passion du Christ à Jérusalem. C'est là tout le sens de ce pèlerinage, selon Marie Perrin. Le sens spirituel de ce pèlerinage, c'est de se recueillir dans les pas du Christ, dans les pas de la Passion du Christ, et à la suite du Christ, dans les pas des martyrs, alors en imprimis des apôtres, Pierre et Paul, mais aussi de tous les autres martyrs qui ont suivi les apôtres dans cette démarche du témoignage de leur foi par le don de leur vie. Le tour des 7 églises peut permettre aux pèlerins d'obtenir l'indulgence plénière à l'occasion du jubilé, grâce au passage des 4 portes saintes des basiliques majeures de Rome. Voilà, un pèlerinage qui existe toujours, il faut le souligner, et qui attire toujours chaque année beaucoup des milliers de personnes, on peut le dire. À l'époque, les papes suivaient également le mouvement, mais encore aujourd'hui, le pape Léon XIV a pris possession de ces 4 basiliques principales qu'on appelle les basiliques majeures. Donc d'une certaine manière, effectivement, le pèlerinage aux 7 basiliques continue. Père Thomas, ça veut dire aussi une chose très importante dans le cas de Saint Philippe Néri, c'est qu'il a réussi à réévangéliser la ville de Rome
bien sûr par la prière, et on va en reparler tout à l'heure, mais aussi par la culture, faire redécouvrir ces basiliques, notamment, on a parlé des oratorios tout à l'heure. Donc finalement, son action, elle était quand même, elle dépassait le simple cadre spirituel. Oui, c'est d'ailleurs le propre de tous les saints qui sont des saints réformateurs. Ils ne se contentent pas simplement, enfin c'est une façon de parler, de soigner l'âme. Mais pour soigner l'âme, ils savent très bien qu'il faut prendre également en compte les autres dimensions de l'homme. Et ils s'occupent de tout l'homme. Et le corps a aussi sa place. Le corps a sa place pour nous aider à s'approcher de Dieu. C'est aussi tout le sens de la vie liturgique. Dans la Sainte Liturgie, le corps doit avoir un certain nombre d'expressions et d'attitudes pour montrer que la vie intérieure est aussi en conformité avec ces mouvements qui sont extérieurs. Donc le pèlerinage, depuis les tout premiers siècles, a toujours été considéré par l'Église comme un moyen éminent pour entrer un peu plus en communion avec Dieu. Et puis pour Saint Philippe Néri, c'était aussi l'occasion de contrer les débordements du Mardi Gras et du Carnaval qui avait lieu juste avant le début du Carême. Alors il a aussi, et c'est à noter, une action politique, et notamment vis-à-vis de la France, puisqu'il a en quelque sorte conseillé le pape de l'époque d'avaliser la conversion, la sincérité de la conversion d'Henri IV du protestantisme au catholicisme. Ça veut dire que voilà, il était aussi très bien introduit auprès des puissants de l'époque, et notamment du Vatican. Oui. Les relations entre la papauté et les princes de l'époque étaient des relations plus que conflictuelles. Lorsqu'il y a eu le sac de Rome, c'était la 7e guerre d'Italie. Et c'était toujours l'Italie qui était en fait le théâtre de l'opposition entre le roi de France et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Donc c'était les papes en fait qui en faisaient les frais. Et les alliances des différents papes avec tel ou tel prince n'ont pas toujours été très heureuses. D'où le sac de Rome, où là le pape a perdu, en fait. Le parti français a perdu devant le parti allemand. Mais les saints ont eu, tout au cours des siècles, dans l'histoire de l'Église, un rôle qui était éminemment politique. Parce que souvent, ils ont fait figure de tampon entre des puissances politiques qui étaient, en fait, toutes chrétiennes, mais qui s'opposaient évidemment. Ils ont joué un rôle d'apaisement finalement. D'apaisement, oui. Et puis on peut quand même souligner que c'est grâce à Saint Philippe Néri que les rois d'abord de France, puis les chefs d'État, sont chanoines d'honneur du Latran, de la basilique du Latran, et viennent prendre possession quand ils le souhaitent, en tout cas de leur titre. Véronique, dernière grande partie, on va dire, de la vie de Saint Philippe Néri, c'est sa dimension mystique. Là, effectivement, c'est le cœur de la vie intime de Saint Philippe Néri, puisqu'il a été un témoin hors norme de l'amour de Dieu. Alors, il a des extases quand il célèbre la messe, et les dernières années de sa vie, il est même tellement ravi en extase qu'il ne peut pas célébrer la messe en public, et ces messes durent plus de 2 heures. En fait, quand il est facétieux, c'est pour donner le change, parce que justement, il risque d'être ravi en extase. Alors, les dernières années de sa vie, il reçoit de nombreux visiteurs dans sa chambre. Il se retire souvent dans une petite loggia qui est sur le toit de l'immeuble où il habite, même en hiver, il prie là, dans cette petite loggia, et il a d'ailleurs le cœur tellement enflammé qu'on dit qu'il n'a jamais froid. Là encore, c'est une suite de sa Pentecôte dans les catacombes. De toute façon, il va vivre avec ce cœur plein de feu toute sa vie. Et puis, il fait des miracles aussi. Philippe Néri a ressuscité un jeune garçon qu'il connaissait bien et qui est mort sans avoir pu se confesser. Paolo, lève-toi, lui dit-il, et après l'avoir confessé, il lui demande s'il préfère rester sur terre ou partir, parce que le jeune homme a perdu sa maman et ses sœurs, et il dit qu'il préfère rejoindre sa famille, qu'il préfère rester avec sa famille. Tenez-vous bien, à Rome, chaque année, il y a encore une messe qui est célébrée en mémoire de ce miracle, chaque 16 mars, dans la chapelle du palais Massimo à Rome. Alors, dernière chose, Philippe Néri meurt le 26 mai 1595, à l'âge de 80 ans, après avoir confessé les siens. C'est lui qui confesse encore sur son lit de mort, et après avoir d'ailleurs sereinement annoncé à son entourage l'heure de son départ pour le ciel. Une foule immense va évidemment assister à ses funérailles. Il a déjà une réputation de saint, et désormais on peut voir
voir son corps dans la Chiesa Nuova, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'église nouvelle, construite du temps de Saint Philippe Néri pour accueillir la congrégation de l'Oratoire. Voilà, vous la voyez qui s'affiche à l'écran. Père Thomas, on peut revenir aussi sur la personnalité de Saint-Philippe Néri qui montre une sorte d'équilibre entre une ascèse très importante pour lui-même. On a effectivement mentionné les catacombes, il allait se recueillir la nuit pour prier justement sur les martyrs. Et en même temps, pendant la journée, quelqu'un de très affable, très enjoué, facétieux parfois, avec des extravagances aussi, mais qui avaient leur signification. Donc finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il a rendu la religion catholique de nouveau aimable en son temps? Sans doute, mais il n'est pas le seul. Les vrais saints ne sont pas de tristes saints. Il est tout à fait normal que la joie intérieure transparaisse de cette façon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que son extase du cœur a eu lieu dans les ténèbres des catacombes. Donc c'est aussi pour lui, ça a été comme une résurrection. Et les catacombes n'ont jamais été considérées comme le royaume des morts, mais toujours un lieu d'attente de la résurrection. Donc Saint-Philippe Néri, il fait partie de cette lignée de saints qui a su transmettre la joie intérieure tout en étant, bien évidemment, dans sa vie personnelle, très mortifié et très sacrifié. Il faut se souvenir qu'il ne s'est approché du sacerdoce qu'avec réticence, par exemple. Il ne se considérait pas digne, et c'est son confesseur qui, alors qu'il avait déjà 35 ans, lui a dit qu'il fallait qu'il soit prêtre pour rendre de plus grands services aux âmes. Donc c'était un homme qui avait une très grande exigence personnelle. Et il a été l'objet de multiples tentations, notamment de tentations de la chair. Et donc il a insisté sur le fait que pour lutter contre les grandes tentations, il fallait se mortifier dans les toutes petites. Et c'était de cette façon-là que peu à peu, on pouvait se purifier. Il disait aussi que s'il n'y avait pas effectivement l'aide de l'Esprit Saint et de la prière, il pourrait le lendemain devenir mahométan ou turc, disait-il. Voilà. Alors, quelques livres, Véronique, pour mieux découvrir cette belle figure et étonnante figure qu'est Saint-Philippe Néri. Alors, il y a un livre de référence, celui de Louis Bouillet, Saint-Philippe Néri, un Socrate romain, c'est aux éditions Ad Solem, ça date de 2015. Il y a ensuite celui de Paul Turc, Philippe Néri ou Le Feu de la Joie, ça c'est aux éditions Bayard Centurion, c'est un petit peu plus ancien. Une bande dessinée, de lys d'azur étoilé, d'un cœur enflammé, une vie de Saint-Philippe Néri de Florent Jacques, c'est aux éditions Corps à Corps, vous le voyez qui s'affiche à l'écran. Et puis un film, le film de Sage, consacré à Saint-Philippe Néri. On n'oublie pas, bien entendu, France Catholique qui chaque semaine parle de la vie des saints également. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Voilà, Philippe Néri est fêté le 26 mai. Il est le deuxième patron de la ville de Rome après Saint-Pierre et avec Sainte-Catherine de Sienne. Et puis il y a aussi son actualité en France puisque un certain nombre d'oratoires, donc du nom de sa congrégation, ont été fondés ces dernières années à Lorient, hier, Dijon, Nancy et actuellement est en fondation également un oratoire à Angoulême. Donc voilà, c'est notable. Père Thomas, qu'a-t-il à nous apprendre à nous Français? Parce qu'on pourrait croire finalement c'est un saint italien très jovial. Mais il a donc, on l'a dit, lutté contre la déchristianisation de son temps, contre la décadence aussi. Qu'est-ce qu'il peut nous enseigner aujourd'hui ? Il a enseigné le fondateur déjà de l'oratoire en France, qui était le cardinal de Bérulle, et qui a eu une influence considérable. C'est l'école française. Donc Saint-Philippe Néri, certes, il est italien, mais il a influencé directement la grande spiritualité française du XVIIe siècle. Et on continue à en vivre. Pensons à des gens comme Saint François de Sales, etc. Alors, une citation de lui pour terminer. Le Saint-Esprit, disait-il, est le maître qui nous enseigne la prière. C'est lui qui nous fait demeurer dans une paix continuelle et qui est aussi un avant-goût du paradis. Voilà, c'est du Saint-Philippe Néri dans le texte. Merci beaucoup, Père Jean-François Thomas. Je rappelle La France en son âme chez Via Romana, votre dernier ouvrage. Merci Véronique, bien sûr. Yael Benamou et les équipes techniques de CNews pour la réalisation. Et puis à suivre demain dans Enquête d'Esprit, on vous retrouve, Véronique, pour parler de la Vierge Marie, mère de l'Église, avec notamment une conversion extrêmement fameuse, ou en tout cas très intéressante à suivre, de Fabrice Amédéo, qui est skipper du Vendée Globe. Tout à fait. Voilà, ce sera passionnant et ce sera demain à 13h. Merci d'avoir suivi cette émission. Très bonne journée à tous.